Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo nail art. Je vais essayer l'astuce qu'on voit partout depuis longtemps, hein. Je suis un petit peu à la bourre, un petit peu à la ramasse, ça fait longtemps que cette astuce tourne, mais j'avais très envie de la tester, donc je me suis dit que j'allais faire ça en vidéo pour voir. Il s'agit de l'astuce qu'on voit partout sur Instagram et sur TikTok pour faire les French avec un tampon de stamping. Pop, splash, bang. La vie des chéris. Je suppose qu'il faut un tampon assez mou, donc j'en ai pris deux, mais les deux sont assez mous. Je vais commencer par mettre ma base sur mes ongles, ainsi que un vernis Saliensen qui s'appelle, c'est le 238 Régal Rosé. Il ressemble donc à ça, je ne sais pas s'il est bien, il a un côté légèrement nacré, je ne le connais pas trop, mais j'avais envie de tester celui-ci. Et pour ma French, j'ai sélectionné deux vernis de couleur. Je ne sais pas trop ce que je vais faire encore, mais j'ai pris deux couleurs. On va voir ça tout à l'heure. De la marque Saliensen aussi, c'était pas fait exprès, mais le bleu est très sympa, j'aime bien. Donc c'est parti, je relève ma frange comme d'habitude. À chaque fois que je tourne des vidéos nail art, j'enlève ma frange. Sinon, quand je me penche, la frange est devant la caméra. Donc je vais poser mon vernis et je basculerai la caméra. On se retrouve tout de suite. Alors la base, peu importe, je mets jamais la même, là c'est... Oui, là non. C'est la Nourish Me de Essie. Comme vous pouvez le voir, j'ai des endroits un petit peu secs sur mes ongles, mais je n'y touche pas pour l'instant. J'hydraterai à la fin. Ça me permet d'avoir une meilleure tenue. J'ai donc posé les deux couches de mon vernis, j'ai laissé sécher un petit peu, j'ai plus la patience d'attendre, donc on va y aller, j'espère que ça va aller. Donc j'ai deux tampons, de toute façon j'en ai que deux, les autres je sais pas où ils sont. Je vais peut-être démarrer pour le début avec le transparent, parce que peut-être que le côté transparent peut m'aider, je ne sais pas. Et je vais donc utiliser deux couleurs de vernis, parce que ce que j'aime bien avec cette technique aussi, c'est qu'on peut plus facilement faire des motifs, des choses, des French bicolores, tout ça. Je vais prendre du scotch aussi à portée de main pour nettoyer mon tampon. C'est mieux parce que pas de pinceau pour cette technique. Alors je vais commencer avec ce tampon. Ce qui m'embête, c'est qu'il ne tient pas super bien dans sa base, je trouve. Donc j'espère que ça va aller quand même. Je vais essayer de mettre mon doigt bien au centre. Donc en fait la technique pour faire la French, c'est qu'on met du vernis, donc vous pouvez faire une French classique, mettre que du blanc hein, bien sûr, et ensuite d'aller mettre son doigt dans le tampon pour faire la French. De ce que j'ai vu, je pense qu'il vaut mieux y aller à... Là déjà il s'enfonce. J'ai peur. Donc je disais, il vaut mieux y aller assez à l'horizontale dans le tampon. Je sais pas si ça va le faire avec ce tampon, c'est... Je sais pas. Bref. Parce que si vous y allez trop directement plus vertical par rapport au tampon, plus perpendiculaire en fait par rapport au tampon, ça va faire quelque chose de droit. Donc il faut y aller assez parallèle. C'est ça les mots. Donc j'ouvre mes deux vernis sur la table. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire des espèces de taches. Je ne vais pas faire de motifs ou quoi que ce soit. Je ne vais pas faire de marbré par exemple. J'ai juste envie de venir en mettre n'importe comment comme ça sur mon tampon. Alors le but c'est quand même que ce soit couvrant je pense. Donc je vais en mettre un petit peu plus. Je suis en train de me compliquer la vie hein, parce que si j'avais mis qu'une couleur pour une première ça aurait peut-être été mieux. Bon c'est parti. Je vais appuyer mon doigt. Je suis en apnée là. Alors elle est petite, mais c'est pas si mal. En plus là je suis en train de le faire avec ma mauvaise main et c'est pas du tout difficile à faire, même de la main gauche. Par contre on s'en met un petit peu partout. Du coup comme j'ai ça sous la main, je l'ai rangé justement hier, je vais essayer de mettre ma base peel-off autour de mes ongles. Je la connais pas trop donc je sais pas si elle marche bien, mais je sais qu'elle a bonne réputation donc on va tester. Je vais en mettre juste sur le bout et surtout en dessous. Il faut pas que j'en mette sur l'ongle. Pas doué de la vie. Mais c'est que j'essaye de vous montrer, sauf que ça doit être flou. Donc je passe surtout en dessous. Donc j'ai mis ma base, elle a séché. J'enlève ce que j'ai fait tout à l'heure. Et on est reparti les amis. J'espère que j'en ai pas trop mis. En vrai, je sais pas s'il faut mettre une grosse couche ou pas. Je crois en tout cas qu'il faut pas trop laisser sécher.
pas mal. On peut même en faire une deuxième ici. Ah, c'est un peu fin. Ah, pas top celle-là. En vrai, même si je découvre et que je ne maîtrise pas du tout la chose, c'est très rigolo. Hey! Elle est cool celle-là. En vrai, comme je sais que mon tampon n'est pas très stable dans son socle, j'ose pas appuyer trop. Ah! Voilà, je disais. J'ose pas appuyer trop, mais je pense qu'il faut vraiment y aller, vraiment s'enfoncer dans le tampon. Voilà, après nettoyage, la main droite, donc réalisé avec la main gauche. Franchement, c'est super facile, même de la main gauche. J'ai juste loupé celui-ci, mais au milieu du reste, ça passe. Et je suis quand même agréablement surprise parce que ça va bien sur les côtés. C'est très joli, ça fait pas une French droite bizarre. Je suis en train de me rendre compte que de l'autre côté, je n'ai pas mis la base pilaf. C'est trop fin, j'aime pas. Je vais enlever la surépaisseur, je sais pas si vous voyez, je suis un peu dans l'urgence là. Avec mes doigts. Je vais tester l'autre tampon parce que celui-là bouge et ça me perturbe. Eh bien écoutez, je suis plutôt ravie de cette technique quand même. Quelques infos utiles. C'est mieux quand le tampon est bien mou. J'ai préféré la texture du transparent qui est un petit peu plus mou que celui-ci. Donc je suis repassée sur celui-ci à la fin. Par contre, évidemment, reste nécessaire de préciser qu'il vaut mieux que le truc tienne sur son socle. Je ne sais pas si vous l'aurez bien vu, mais avec le vernis classique, si jamais vous voyez en retirant votre tampon que vous vous êtes trompé, vous pouvez passer le doigt vraiment effleuré pour enlever du vernis. Il ne faut vraiment pas trop insister, sinon ça va enlever le vernis qui était sec aussi en dessous. Et vous allez pouvoir recommencer par-dessus. Faut pas faire ça indéfiniment bien sûr, mais voilà, petite astuce. Et puis voilà, encore une fois, faire attention à l'angle avec lequel vous allez poser votre doigt. Faut vraiment que ce soit assez parallèle et ensuite vous enfoncez à l'intérieur. Je le fais pas parce que c'est pas tout à fait sec, mais voilà, faut pas y aller comme ça. Faut vraiment rentrer comme ça dans le tampon, dans cet angle-là à peu près. J'espère que ce sera bien vu dans la vidéo. Je retesterai ça à l'occasion, mais je pense que je vais garder cette astuce pour une fois. Même le nettoyage, c'est pas si embêtant que ça parce que ça reste sur le bout de l'ongle, ça va pas aller se nicher dans les cuticules, faire un truc dégueulasse, etc. Si on nettoie assez rapidement après avoir fait la French, c'est pas trop embêtant à nettoyer non plus. Sur ce, moi je vais rajouter 2-3 petits trucs, m'amuser un petit peu. J'ai pas trop le temps, mais je vais voir ce que je vais faire, je ne sais pas du tout. Bref, je vais cacher 2-3 petits trucs qui me plaisent pas et je vous fais d'avance plein de bisous.